Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Silence, dette, répression. Amron brise le mur du mensonge au Togo. Le silence est devenu doctrine. La dette, un gouffre sans fond. La répression, une réponse automatique à toute voix dissidente. Mais dans ce pays cadenassé, une voix se détache. Celle d'Amron, artiste togolais, qui ose mettre des mots sur ce que beaucoup n'osent même plus penser. En exposant l'envers du décor, il s'attaque à l'un des piliers les plus solides du régime, le mensonge institutionnalisé. Un pays qui ne répond plus. Depuis des décennies, le pouvoir togolais gouverne en verrouillant toute opposition. Ce verrouillage est à la fois politique, judiciaire, social et médiatique. Mais il est aussi psychologique. Il repose sur une stratégie du mutisme systématique. Toute accusation grave, toute révélation documentée, toute dénonciation fondée est simplement ignorée. On ne commente pas, on ne nie même pas, on enterre. C'est précisément ce que dénonce Amron dans ses dernières sorties publiques. L'artiste n'a pas seulement choisi de parler, il a choisi de briser le pacte du silence. Et ce qu'il met à jour n'est plus qu'un dysfonctionnement. C'est un système bâti sur l'impunité et le mépris du peuple. Pour faire du Togo l'or de l'humanité, tu avais eu cette option-là. Tu as tout gâché. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu as trahi toute une nation. Tu as trahi toute une nation. 20 ans. Tu n'as rien réalisé. 20 ans. Tu n'as pu accomplir aucun miracle. Tu as tout détruit. Tu as jeté l'eau propre sur le nom Yafingbe. À cause de toi, l'histoire va rayer Yafingbe dans les annales de la mémoire des Togolais. Tu es venu, tu avais tout pour immortaliser ton père, redresser les choses. Tu aurais pu tout corriger. Le degré d'amour que je t'ai porté est à la hauteur de la déception que je ressens aujourd'hui. Tu n'as pas été digne. Tu as été indigne. Et quand je me permets de te crier dessus, de te manquer de respect, au vu au su de tout le monde, ce n'est pas un plaisir pour moi. Ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas par plaisir. Mais tu ne nous laisses pas le choix. 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 Tu as trahi tout un peuple. Tu as trahi ton papa. Tu as trahi la mère patrie. Tu as trahi l'univers. Tu avais tout. Tout. Toutes les cartes dans tes mains. Tu n'as jamais pris sur toi de faire en sorte que le Togo soit l'or de l'humanité. Non. Tu as pensé qu'à ta gueule du début à la fin. Voilà pourquoi 2025, c'est la fin aussi. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu ne pourras pas changer ça. Tu ne pourras pas changer ça. Par contre, il te reste encore quelques jours. Maximum quelques semaines. Ce n'est plus une question d'année, non, c'est 2025. Pour choisir la manière dont les choses peuvent
se passer tranquillement. Tu as encore quelques jours, quelques semaines pour choisir comment la libération du peuple peut se passer. Tu peux encore marquer ton empreinte là-dessus. Pour garantir le peu d'humanité qu'il te reste. Si tu as encore un cœur qui bat dans ta poitrine, saisis vite cette occasion-là. Arrête de faire du n'importe quoi. Arrête de nous sortir des communiqués comme ça. Hein? Nous ne sommes pas des abrutis, quoi. Arrête ça. Tu comprends? Nous ne sommes plus des abrutis. Que bonne gouvernance. Faure Gnassingbé impose la rigueur. Les ministres désormais responsables de leur facture de CT, de TDE. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on entend de parler. C'est ce qui va construire les hôpitaux pour nous. C'est ce qu'on est en train de réclamer. 15 000 milliards de dettes, l'éléphant dans la pièce. Le chiffre est vertigineux. Selon l'ex-ministre Gnaka des Marguerites, le régime togolais aurait contracté près de 15 000 milliards de francs CFA de dettes en 20 ans. Ce chiffre n'est pas contesté par le pouvoir. Il n'est pas corrigé, ni expliqué. Il est ignoré. Et c'est précisément ce silence qui alarme. Amron prend ce chiffre comme point de départ pour une réflexion collective. Où sont passés ces milliards? Quels hôpitaux, quelles écoles, quels ponts, quelles infrastructures en témoignent? Rien. Le peuple ne voit rien. Le Togo est un pays où les routes s'effondrent aux premières pluies, où des hôpitaux manquent de seringues, où des jeunes diplômés mendient un stage. Pourtant, l'endettement a explosé. Et personne ne rend de compte. Aucune autorité ne juge utile de justifier ces emprunts colossaux. La répression comme bouclier de l'inefficacité. Mais cette dette n'est qu'un aspect d'un système plus vaste, celui de la répression structurelle. Amron dénonce une république où la répression ne vise pas les corrompus, mais les éveillés. Ceux qui pensent, écrivent, dénoncent. Le pouvoir ne répond pas aux accusations, il envoie la police. Il ne débat pas, il emprisonne. Il ne corrige pas, il efface. Ce constat, lourd et précis, décrit un pays où la parole est une menace et où la lucidité est un danger public. Des militants emprisonnés pour des publications sur les réseaux sociaux. Des journalistes intimidés. Des syndicalistes licenciés. Le tableau est connu, mais peu osent le peindre en clair. Amron, lui, prend le pinceau avec fermeté. Un artiste qui refuse le rôle de figurant. Dans une société verrouillée, les artistes sont souvent utilisés comme des soupapes. On leur concède des chansons festives, des clips sans contenu, des concerts subventionnés. Mais qu'un artiste décide de sortir du divertissement pour entrer dans le discours critique, et le voilà dangereux. Amron refuse d'être l'ornement culturel du régime. Il utilise sa voix non pour accompagner le silence du pouvoir, mais pour le briser. Et ce qu'il révèle est sans équivoque, le pouvoir ment. Il ment par omission, par inaction, par manipulation. Il ment en affirmant servir le peuple alors qu'il s'en sert. Le mensonge comme stratégie politique. Le plus pernicieux, selon l'artiste, est que ce mensonge n'est pas un accident. Il est au cœur de la stratégie du régime. Il permet de dissimuler l'échec économique, la crise sociale, l'isolement politique. Il permet de faire croire que les opposants sont les ennemis du peuple. Il permet de vendre du rêve dans les discours, pendant que la misère se propage dans les rues. Amron cite notamment les propos Gnaka des Marguerites, selon lesquels le régime maintient volontairement les jeunes dans la pauvreté pour empêcher toute révolte. Cette accusation est terrifiante. Elle suggère que l'échec éducatif, le chômage, la précarité ne sont pas subis, mais planifiés. Et pourtant, aucun démenti, aucun procès, aucune enquête, juste du silence, un mur. Ce que révèle le silence du pouvoir. Ce que dénonce Amron, c'est ce mur érigé entre le pouvoir et le peuple. Un mur fait de dettes, de peur, de désinformation et de mépris. Quand une ancienne ministre parle de détournement, on ne répond pas. Quand un artiste interroge les choix budgétaires, on ne débat pas. On laisse faire le silence. Mais ce silence devient aujourd'hui insupportable. Parce qu'il ne peut plus cacher la pauvreté visible partout. Parce qu'il ne peut plus empêcher les gens de poser des questions. Parce qu'avec les outils numériques, les barrières tombent.
et parce que des voix comme celle d'Amron les fissurent. Le devoir de mémoire, le devoir de parler. Dans les dictatures modernes, la propagande ne prend plus la forme de grands discours, mais de silence pesant, de non-réponse, d'oubli organisé. C'est ce que le Togo traverse aujourd'hui. Et c'est ce que Amron combat, seul, avec ses mots. Il n'a pas levé de drapeau. Il n'a pas lancé d'appel à la violence. Il a simplement allumé une lumière. Et cette lumière est en train d'éclairer les angles morts du mensonge d'État. Au fond, Amron ne veut pas seulement dénoncer. Il veut réveiller. Il veut rappeler que dans un pays qui prétend être une république, le silence du pouvoir est le premier ennemi de la démocratie. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.